Premier jour de la rentrée. La PDG glaciale m'a coincé contre le mur, rouge de colère. Et elle m'a balancé une adorable petite puce. C'est ta fille. Porte-la toi-même. En regardant cette petite fille qui me ressemblait étrangement, j'ai bugué complètement. Mais attends, je n'ai même pas encore tiré ma première cartouche, moi. D'où elle sort, cette fille? Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que cette petite puce était bel et bien ma fille. Et qu'elle venait tout droit du futur. Mais pour comprendre, il faut remonter à quelques jours en arrière. Une toute petite fille, soudain, est entrée en sautillant dans le grand hall du groupe Shen. Elle s'est agrippée à la jambe de Shen Manxi et a crié « Maman ». Tout le monde est resté complètement scotché. Cette petite gamine vient vraiment d'appeler la PDG Shen. Maman, la PDG Shen, c'est quand même la grande héritière de la famille Shen de Hechan. Et surtout, 365 jours par an. Cet accro au travail qui ne prend jamais de repos, un enfant? Shen Manxi a très vite repris ses esprits. Elle a doucement écarté la petite. S'est accroupie à sa hauteur. Et son aura glaciale s'est soudainement adoucie. Elle a esquissé un sourire et a demandé d'une voix douce, « Petite puce, tu ne peux pas appeler n'importe qui maman. Si ta maman te manque, je vais demander à cette dame de t'aider à la chercher, d'accord ?» En entendant ça, son assistante derrière elle a écarquillé les yeux. « Attends, elle est passée où, ma PDG au cœur de glace ?» La petite a penché la tête sur le côté. Et a dit d'une voix toute mignonne, « Maman, pourquoi tu ne veux pas que Néné t'appelle maman ?» À ces mots, le petit visage tout doux de Néné s'est rempli d'incompréhension. Elle ne comprenait pas pourquoi sa maman refusait qu'elle l'appelle ainsi. Est-ce que maman ne veut plus de Néné? À cette pensée, sa petite lèvre a trembloté, l'air profondément blessé. En voyant ça, Shen Manxi était un peu désemparé. Mais, allez savoir pourquoi. En voyant ce petit bout de chou tout triste devant elle, son cœur se serrait aussi. C'était une sensation vraiment étrange. Mais ce qui était sûr et certain, c'est qu'elle ne pouvait absolument pas avoir d'enfant. Parce que, depuis sa naissance il y a 26 ans, elle n'avait jamais été en couple. Bien qu'elle connaisse pas mal de fils de riches, elle n'en avait jamais trouvé un seul à son goût. Cependant, ce petit bout de chou devant elle lui ressemblait vraiment beaucoup quand elle était petite. C'était son portrait craché. Et dès le premier regard posé sur ce bébé, elle avait ressenti quelque chose de magique au fond de son cœur. « Maman, tu ne veux plus de Néné ?» Voyant que Shen Manxi restait silencieuse, Néné la regarda, les larmes aux yeux, avec sa petite mine si pitoyable. Il était vraiment à croquer et faisait tellement de peine. Face à cette petite bouille si triste, Shen Manxi sentit son cœur se serrer à nouveau. Elle lui dit instinctivement pour le rassurer, « Néné, je ne suis vraiment pas ta maman. » Mais avant même qu'elle ait pu finir, Néné éclata bruyamment en sanglots. « Maman ne veut plus de Néné. Néné veut son papa. Je vais dire à papa de taper maman ce soir. » En entendant ça, Shen Manxi laissa échapper un petit rire. Elle s'apprêtait à ajouter quelque chose. Quand son assistant prit la parole avec sérieux, « PDG Shen, la conférence AIDA commence dans une demi-heure. Si on ne part pas maintenant, on va être en retard. » À ces mots, Shen Manxi poussa un léger soupir. Elle se leva, regarda les 4 personnes à l'accueil, et ordonna froidement, « Gardez un œil sur Néné. Si ses parents ne viennent pas d'ici tout à l'heure, appelez la police. » Après avoir donné ses instructions, Shen Manxi jeta un dernier coup d'œil à Néné qui pleurait toujours à chaudes larmes, et ressentit un profond pincement au cœur. Mais elle ne s'est pas arrêtée, et s'est dirigée d'un pas vif vers la sortie. Quand Néné a vu sa maman partir, ses pleurs se sont soudainement calmés. Elle a doucement tourné la tête, les yeux pleins de larmes, fixant le dos de sa mère. Elle a reniflé un petit coup, son petit visage exprimant toute sa tristesse. Shen Manxi a senti ce regard dans son dos, et son cœur s'est inexplicablement serré. Au moment même où elle allait franchir la porte, elle s'est brusquement arrêtée. Sous le regard perplexe de son assistant, elle s'est retournée et s'est précipitée vers Néné. En l'appelant d'une voix douce, « Néné, viens voir maman. » À l'instant où ces mots ont franchi ses lèvres, tous ceux qui l'entouraient sont restés bouche bée, regardant Shen Manxi avec incrédulité. Shen Manxi a elle-même eu un moment de surprise. Ces mots lui avaient totalement échappé, sans même qu'elle y réfléchisse. Mais elle n'a rien cherché à expliquer. En entendant ça, Néné a essuyé ses larmes d'un revers de main, et a couru à toute vitesse vers Shen Manxi. Shen Manxi s'est penché pour la prendre directement dans ses bras. En voyant l'air si pitoyable de ce petit bout de chou contre elle, un doux sourire a illuminé son visage. Et, presque machinalement, elle lui a pincé la joue. Néné a fait la moue, a poussé un petit grognement et a détourné la tête. Avec son air de dire, « Je suis fâché. Console-moi vite », elle était vraiment à croquer. Les yeux de Shen Manxi se sont plissés de tendresse. Et de ses doigts fins, elle est venue lui chatouiller le menton. Néné a rentré le cou. Et, toujours en boudant, a enfoui sa petite tête dans le cou de sa maman. Loin de la repousser, Shen Manxi savourait secrètement cet instant. Pouvoir faire un gros câlin à ce petit ange. Ça lui paraissait presque irréel à elle-même. En gardant Néné dans ses bras,
Shen Mangxi s'est installé à l'arrière de la voiture. Son assistant lui a fermé la portière. Avant de monter à l'avant, côté passager. Shen Mangxi a alors doucement essuyé les larmes sur le visage de Néné. Elle demanda d'une voix douce, « Néné, pourquoi es-tu venue toute seule chercher maman et papa ?» Néné secoua sa petite tête. Et répondit de sa petite voix enfantine, « Néné ne sait pas non plus. Dès que je suis sorti, je me suis retrouvé ici. » En entendant cela, Shen Mangxi garda le silence. Elle leva les yeux vers son assistant installé sur le siège passager. L'assistant sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il lui tendit précipitamment la tablette. Et déclara, « Directrice Shen, voici les caméras de surveillance que je viens de vérifier. C'est comme si cet enfant était apparu par magie. » Shen Mangxi prit la tablette. Elle visionna rapidement toute la séquence de l'apparition de Néné. C'était exactement comme son assistant l'avait décrit. Néné semblait vraiment avoir surgi de nulle part. La seconde d'après, elle se tenait simplement au beau milieu du hall. L'expression « voyage dans le temps » traversa son esprit. Mais en y repensant, ce n'était pas très réaliste. Pourtant, ce sentiment inné de proximité qu'elle ressentait envers Néné, ça ne pouvait pas s'inventer. Cela la fit légèrement froncer ses jolis sourcils. Mais avant même qu'elle ne puisse ajouter un mot, Néné leva sa petite main potelée et caressa doucement ses sourcils froncés. Shen Mangxi regarda le petit bout de chou devant elle, stupéfaite pendant un long moment. Elle resta un instant sans voix. Néné regardait aussi sa maman. Voyant qu'elle ne réagissait pas, elle pencha sa petite tête sur le côté et demanda d'un air confus, « Pourquoi maman ne fait pas un bisou à Néné ?» Avant, quand papa faisait ça, maman le prenait dans ses bras et lui faisait plein de bisous. Joignant le geste à la parole, elle déposa spontanément un gros bisou sonore sur la joue de Shen Mangxi. En entendant cela à l'avant, l'assistant se couvrit la bouche pour s'empêcher d'éclater de rire. Qui aurait cru que la grande directrice Shen avait aussi un côté aussi fleur bleue? Mais attendez. Et si elle décidait de le faire taire à jamais pour protéger son secret? À cette pensée, il ne put s'empêcher de trembler de terreur. Et regretta amèrement de ne pas être complètement sourd à cet instant précis. Shen Mangxi était elle-même totalement sous le choc. Comment pouvait-elle se montrer aussi ridiculement amoureuse et collante? Elle balaya cette idée de son esprit presque instantanément. Évidemment, elle n'y croyait pas un seul instant. Après tout, elle n'accordait pas une grande importance aux liens familiaux. On pourrait même parler d'une indifférence totale. Elle était persuadée que même si elle avait un mari et un enfant, ça ne changerait absolument rien. Même si c'était ce qu'elle pensait au fond d'elle. Elle ne pouvait s'empêcher d'être curieuse au sujet de ce fameux papa dont parlait Néné. Chassant les pensées confuses de son esprit, elle prit la parole et ordonna, « Allez vérifier si Néné est leur enfant illégitime. » Plutôt que de croire au voyage dans le temps, elle préférait largement l'hypothèse de l'enfant illégitime. Mais en regardant ce petit bout de chou dans ses bras, elle n'avait curieusement pas envie de croire que Néné puisse être leur enfant illégitime. Après réflexion, elle donna un nouvel ordre, « Allons d'abord à l'hôpital. » Face à l'incompréhension de son assistant, la voix de Shen Mangxi résonna de nouveau, « Assistant Shen. Prévenez le docteur Zhang de préparer un test ADN. Repoussez le rendez-vous à Aïda de 15 minutes. » En entendant cela, l'assistant Shen écarquilla les yeux, stupéfait. Son regard était rempli d'incrédulité. Sans lui laisser le temps de réagir, Shen Mangxi leva les yeux et demanda, « Quoi? J'ai besoin de me répéter. » Sortant brusquement de sa torpeur, l'assistant Shen secoua la tête et s'empressa de répondre, « Non, c'est compris, présidente Shen. Je m'en occupe tout de suite. » Shen Mangxi hocha légèrement la tête. Puis, elle posa son regard sur le petit bout de chou dans ses bras. Elle lui demanda d'une voix douce, « Quel est ton nom, Néné? Et quel âge as-tu? » Mu Xiaoné. Le mu de Mu Xiaoné. Le xiao de Mu Xiaoné. Et le nez de Mu Xiaoné, répondit Néné avec un grand sourire. Tout en levant 6 doigts, elle ajouta, « Néné a 4 ans cette année. » Shen Mangxi laissa échapper un petit rire. Le regard rempli de tendresse. Elle leva la main pour lui caresser le front et reprit, « Dis-moi, Néné, tu connais les noms de ton papa et de ta maman? » Bien sûr que Néné le sait. Papa s'appelle Mu Ge. Et maman s'appelle Shen Mangxi. Quand elle parle de son papa et de sa maman, le visage de Néné rayonne d'un bonheur et d'une tendresse absolue. On voit tout de suite à quel point ses parents chérissent ce petit trésor. Une lueur d'envie traverse alors le regard de Shen Mangxi. C'est une chaleur qu'elle n'a jamais connue. Mais l'instant d'après, elle cache cette jalousie au plus profond de ses yeux. Mu Ge. Murmure doucement Shen Mangxi. Elle a l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Mais impossible de s'en souvenir dans l'immédiat. Une chose est sûre, elle ne connaît pas cet homme. Elle se tourne vers son assistant et prend la parole. « Assistant Shen, ordonne-t-elle. Faites des recherches sur un homme qui s'appelle Mu Ge. Il doit avoir au moins 20 ans. Trouvez-les et envoyez-moi leurs photos sur mon portable. » Bien, présidente Shen. S'empresse de répondre l'assistant Shen. Shen Mangxi est vraiment très curieuse de savoir quel genre d'homme serait capable de la conquérir. À cette pensée, elle se rappelle soudain ce que Néné a dit plus tôt.
Ce fameux homme, la frapperait? Ne me dites pas que c'est un mari violent? Impossible. Même si j'avais des goûts déplorables en matière d'homme, jamais je ne pourrais m'intéresser à un type qui bat sa femme. Face à cette idée, elle ne peut s'empêcher de déglutir nerveusement. Maman, on va chercher papa quand? Néné frotte doucement son petit front contre la joue de Shen Mangxi. Sa petite voix est toute mignonne. Shen Mangxi sourit et hoche la tête. Mais elle ne répond pas tout de suite. Après un instant de réflexion, elle lui dit, « Maman veut bien t'emmener chercher papa. Mais maman a d'abord quelques questions pour toi, Néné. Et tu dois promettre de ne pas mentir, d'accord ?» Dès qu'elle entend ça, Néné hoche frénétiquement sa petite tête comme un poussin qui picore. Shen Mangxi s'éclaircit doucement la gorge. Dans sa voix, perce une nervosité dont elle n'a même pas conscience. Dis, Néné, est-ce que papa tape souvent maman? Rien qu'en posant cette question, son cœur se met à battre à tout rompre, sans aucune raison. Sans même y réfléchir, Néné hoche adorablement la tête. D'une voix toute mignonne et enfantine, elle dit, « Papa tape maman tous les soirs. Il la tape tellement fort qu'elle crie tout plein. Et parfois, maman dépose même Néné chez papy et mamie. Et papa tape. » Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Shen Mangxi plaque précipitamment sa main sur sa petite bouche. À cet instant précis, elle comprend enfin pourquoi il la tape seulement la nuit. Ses joues s'empourprent inévitablement. À ce moment-là, l'assistant Chou, à l'avant, remonte brusquement la vitre de séparation. La seconde suivante, la vitre se rebaisse légèrement. Et une voix s'empresse d'ajouter, « Directrice Shen. Nous n'avons absolument rien entendu. » Aussitôt dit, la vitre remonte à toute vitesse. Shen Mangxi tout saute. Totalement décontenancée. Elle s'empresse de changer de sujet, « Dis-moi, Néné. Est-ce que papa et maman s'entendent bien? » Oh oui. Ils s'entendent super bien. C'est juste que parfois, ils se chamaillent un peu. Mais à chaque fois, maman oblige papa à se mettre à genoux sur la planche de punition. Exactement comme mamie. Sauf que mamie, c'est papy qu'elle punit sur la planche. En entendant ça, Shen Mangxi ne peut s'empêcher d'éclater de rire. On dirait bien que c'est elle qui portera la culotte à la maison. Sans trop savoir pourquoi. Elle a soudain très envie de rencontrer ce futur mari. Elle ne s'en rend même pas compte. Mais tout doucement, elle semble avoir silencieusement accepté l'idée que Néné soit bel et bien sa future fille. Peu après, la voiture s'arrête en douceur devant l'hôpital. À peine à l'intérieur, tous les trois se dirigent vers le centre de test de paternité. Quelques instants plus tard, Shen Mangxi et son groupe arrivent au service. Le docteur Zhang vient tout juste de préparer le matériel. Mais quand il pose les yeux sur Shen Mangxi, qui tient une petite fille dans ses bras, il reste complètement figé, avant même qu'il ne puisse ouvrir la bouche. Shen Mangxi prend les devants, « Docteur Zhang. Faites un test ADN pour moi et cette petite fille. Je le veux en urgence. Je veux les résultats cet après-midi. » Le docteur Zhang cligna des yeux. Il réalisa soudain la situation. Il hocha la tête avec raideur et dit, « D'accord. Très bien. » Shen Mangxi ne s'attarda pas. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie. Elle prit une voiture et fila tout droit vers Haicheng Ueda. Pendant ce temps, dans le grand amphithéâtre de Haicheng, Yang Wei me passa le bras autour du cou. Il me dit avec excitation, « Muge, j'ai une super nouvelle pour toi. Il paraît que pour le discours de rentrée de cette année, l'école a invité la PDG du groupe Shen à y assister. » Je répondis nonchalamment, « La PDG du groupe Shen? Elle est si incroyable que ça. » Yang Wei leva les yeux au ciel et me dit, « Toi, tu vis vraiment dans ta bulle. C'est normal que tu ne sois au courant de rien. Laisse-moi t'expliquer. La famille Shen est à la tête de toutes les grandes familles riches de Haicheng. Mais surtout, Shen Mangxi est d'une beauté à tomber par terre. C'est la beauté la plus célèbre de Haicheng. Et en plus, elle n'a que 26 ans. Laisse tomber. Sur Internet, il y a tellement de soi-disant beauté à tomber par terre. Combien d'entre elles le sont vraiment? Celle-là est sûrement fausse, elle aussi. Si elle n'est pas moche, c'est déjà pas mal. Si elle est vraiment aussi belle que tu le dis, alors moi, je veux bien manger mon chapeau. Yang Wei fit la moue. Il décida de laisser couler et de ne plus insister sur ce sujet. Il sortit une lettre de sa poche et me la tendit, tout en m'adressant un sourire carrément pervers. Je regardai la lettre que Yang Wei me tendait. Mon visage afficha une expression de stupeur. Je serrai les fesses. Je m'écartai discrètement de lui. Et j'en profitai pour remonter ma fermeture éclair au max. J'ouvris la bouche pour le raisonner, « Yang Wei. Même si je déborde de charme, il n'y a absolument aucune chance que ça marche entre nous. » Yang Wei resta figé en entendant ça. « Non mais mec, à quoi tu penses? C'est Jeanne Yinjing, la déléguée de classe, qui m'a demandé de te donner ça. » En entendant ça, j'ai poussé un long soupir et j'ai lâché, « Fais chier. Tu voulais juste me donner une lettre, alors donne-la. Pourquoi tu me souris avec cette tête de pervers? Tu te rends pas compte que ça fait flipper, sérieux? » Sur ces mots, j'ai arraché la lettre d'un coup sec. Sans même y jeter un œil, je l'ai mise en boule et l'ai fourrée direct dans ma poche. Yang Wei est resté sans voix.
Il m'a regardé faire avec une incompréhension totale dans les yeux. Puis il a lâché, frère Mu, on est à la fac, mec. Tu comptes toujours pas te trouver une copine? Quoi? Même la déléguée de classe, avec sa beauté, n'arrive pas à te faire craquer? J'allais lui répondre un truc. Quand soudain, une énorme agitation a éclaté dans l'auditorium. C'est là qu'est apparue une femme d'une beauté à couper le souffle. Debout dans l'encadrement de la porte, un petit bébé dans ses bras. Mec, si je pouvais me marier avec une femme pareille, je serais même prêt à faire le pire des sacrifices, vivre dans une villa et rouler en voiture de luxe. En entendant ça, Yang Wei a levé les yeux au ciel. Et m'a répondu d'un ton blasé, non mais attends. En gros, t'es pas prêt à souffrir le moins du monde, c'est ça? J'ai ricané en détournant le regard et j'ai dit, je déconne. Ce genre de truc, c'est juste beau en rêve. Pile à ce moment-là, mon téléphone a vibré 2 fois. J'ai baissé les yeux sur l'écran. Et c'était un message de Zhang Yanjing. Elle me donnait rendez-vous pour qu'on se voie. J'ai poussé un léger soupir, je me suis levé, et je me suis préparé à m'éclipser en douce. À côté, Yang Wei a vu mon manège et a demandé, curieux, tu vas où comme ça? Je vais régler une histoire de cœur foireuse. Ai-je balancé au hasard? Mais juste au moment où j'essayais de filer en douce. Et de m'échapper par la porte de derrière. Un regard a repéré ma silhouette. Maman! C'est papa! A crié la petite Néné à plein poumon, en fixant mon dos. Shen Mangxi venait tout juste de finir ses mondanités avec les dirigeants de l'université. Elle s'apprêtait à partir, quand elle a entendu ça. Aussitôt, elle a suivi le regard de Néné. Et elle a juste eu le temps de voir une silhouette masculine s'évaporer par la porte de derrière. Elle a fait un signe de tête à son assistante à côté d'elle. Avant de quitter l'auditorium à grands pas. Néné, tu es bien sûr de ne pas t'être trompé? Murmura Shen Mangxi en serrant Néné dans ses bras, tout en se lançant à ma poursuite. Néné affiche une mine pleine d'assurance, c'est bien papa. Néné ne peut pas se tromper. Shen Mangxi lance un regard à l'assistant Shen, à ses côtés. Faites immédiatement des recherches sur un certain Mu-GE. Et envoyez-moi sa photo dès que possible. L'assistant Shen acquiesce d'un hochement de tête. Puis, il sort son téléphone pour charger ses hommes d'enquêter. Pendant ce temps, je ne remarque pas du tout qu'on me suit. Suivant les indications de Zhang Yanjing, je pénètre dans le bois de cerisier. Au loin, j'aperçois Zhang Yanjing, vêtue d'un uniforme d'écolière blanc. Elle porte un maquillage léger. Elle est vraiment magnifique. Mais malheureusement, mon cœur ne frémit pas le moins du monde. Alors que je m'apprête à ouvrir la bouche pour refuser poliment. Zhang Yanjing prend les devants, frère Mu. Je t'aime. Depuis le lycée, j'ai des sentiments pour toi. C'est à ce moment précis que Shen Mangxi arrive, avec Néné dans ses bras. Et par un curieux hasard, elle entend la déclaration de Zhang Yanjing. Sans trop savoir pourquoi. Une sensation étrange s'empare de son cœur. Sans s'en rendre compte, ses jolis sourcils se froncent légèrement. Néné observe son papa, au loin. Puis observe sa maman, qui la tient dans ses bras. À 4 ans, elle ne sait pas encore lire les expressions des adultes. Mais elle sent très bien que maman est en colère. Même si elle ne sait pas pourquoi. C'est forcément de la faute de papa. Après réflexion, elle déclare de sa petite voix cristalline, « Maman, te fâche pas. Ce soir, on punira papa, on le fera s'agenouiller sur une planche. » De mon côté, un frisson me parcourt le dos sans raison. Un froid glacial me traverse et je ressens une vague anxiété. Mais je n'y accorde pas plus d'importance que ça. Je me reconcentre, prêt à la repousser. Mais Zhang Yanjing semble l'avoir deviné. Ne me laissant même pas la chance de parler. Elle fait volte-face et s'éloigne à grands pas. Je pousse un profond soupir. Je me retourne et me dirige moi aussi vers la sortie. Un rictus sarcastique se dessine sur les lèvres de Shen Mangxi. Portant Néné, elle marche d'un pas décidé vers la sortie de l'école. Mais après seulement quelques pas, elle réalise soudainement quelque chose. Elle ne sait même pas si elle est vraiment la mère de Néné. Alors pourquoi fait-elle une telle crise de jalousie? Mais bien qu'elle se dise cela. Mais, j'ai quand même un pincement au cœur, sans trop savoir pourquoi. C'est comme si on venait de m'arracher mon jouet préféré. Maman, on ne va pas voir papa? Néné regardait son papa s'éloigner dans l'autre direction. Et n'a pas pu s'empêcher de demander. Shen Mangxi lui a tapoté tendrement le bout du nez. Sois sage, Néné. On reviendra voir papa ce soir, d'accord? Néné a hoché la tête sans même hésiter. À ce moment-là, l'assistant Shen lui a tendu un téléphone. Madame Shen, il n'y a qu'un seul étudiant nommé Mu-GE à l'université A. Et c'est un étudiant en première année. C'est aussi le major de la ville de Heichan au baccalauréat. Shen Mangxi a pris le téléphone. À l'écran, il y avait une photo de lui en train de jouer au basket. Le jeune homme sur la photo avait des traits fins et marqués. Un regard perçant et des sourcils bien dessinés. Vraiment très beau. C'est juste qu'il avait l'air un peu nigo. Surtout ses yeux, qui respiraient cette naïveté pure, typique des étudiants de première année. Mais ça lui a quand même arraché un petit sourire. Elle a montré le téléphone à la petite et lui a demandé, « Dis-moi, Néné, c'est bien une photo de ton papa, ça ?»
Néné a hoché la tête avec enthousiasme. Elle avait reconnu au premier coup d'œil que le garçon sur la photo, c'était bien son papa. Le sourire de Chen Mangxi s'est élargi. Pas étonnant que cette photo ait été prise en cachette. Il a l'air d'avoir beaucoup de succès, ce petit bonhomme. Faites des recherches. Je veux un dossier complet sur lui. Peu de temps après, Chen Mangxi tenait Néné par la main. Et elles sont rentrées dans son immense appartement avec vue sur la mer. La petite Néné a enlevé ses chaussures et ses chaussettes pour courir pieds nus sur le parquet. Elle s'est précipitée dans la cuisine comme si elle connaissait les lieux par cœur. A pris un yaourt à boire dans le frigo, puis a trottiné jusqu'au salon. A allumé la télé et s'est installée sur le canapé. Le tout avec un naturel déconcertant, sans aucune gêne. Exactement comme si elle était chez elle. Debout dans l'entrée, Chen Mangxi a cligné des yeux, surprise. Maintenant, elle en était convaincue. Ce petit bout de chou, c'était vraiment sa fille. Elle regardait la petite dans le salon avec un grand sourire. Et, curieusement, elle se sentait parfaitement comblée. Arrivée dans la cuisine, elle prépare un grand bol de nouilles nature. Y verse un filet d'huile de sésame, et la porte sur la table. Néné, à table. En entendant sa voix, Néné court vers la salle à manger. Et s'assoit sagement sur sa chaise. Chen Mangxi regarde cet adorable bout de chou devant elle. Et son sourire s'élargit encore un peu plus. Elle prend le bol, y ajoute des nouilles et le pose devant Néné. La petite Néné fixe les nouilles. Et son grand sourire se fige d'un coup. Elle repousse doucement le bol vers sa maman. Maman, mange. Néné n'a pas faim. Mais au pire moment possible, son petit ventre se met à gargouiller bruyamment. Un éclair de gêne traverse son visage. Néné lâche un petit rire nerveux, et elle attrape la cuillère à côté et avale une bouchée de nouilles. Elle déglutit avec une grande difficulté. Mais n'oublie pas de la flatter, MMH, les nouilles de maman sont super bonnes. En entendant ce compliment si peu sincère, Chen Mangxi lâche un sourire désabusé. Elle sait bien qu'elle n'est pas une grande cuisinière. Mais ce n'est quand même pas immangeable, si. Pourtant, après avoir elle-même goûté une bouchée. La seconde suivante, les nouilles finissent direct à la poubelle. Visiblement, elle avait largement surestimé ses talents de chef. Elle n'a plus qu'à envoyer un message à l'assistant Chen pour lui demander de livrer 2 repas. Hors de question de laisser la petite le ventre vide. Peu de temps après, l'assistant Chen arrive avec le repas. Néné devait être vraiment affamée. Elle dévore son plat à pleine bouchée, les joues pleines à craquer comme un petit hamster. Chen Mangxi a le cœur qui se serre, tout en étant amusé. L'assistant Chen, tablette en main, fait son rapport, Madame Chen. Voici le dossier complet de Monsieur Mu. Chen Mangxi pose les yeux sur l'écran. Mu Ge, 18 ans. Père, Mu Rongao. Mère, Fu Yangji. Grande sœur, Mu Yulu. En voyant la photo de Fu Yangji, son visage se fige de stupeur. Fu Yangji? Elle la connaît. Elle la connaît même très bien. Parce que c'était son professeur principal pendant ses 3 années de lycée. Pas étonnant que le nom de Mu Ge lui paraisse si familier. Attends. Ça veut dire que, dans le futur, elle a épousé le fils de son professeur. Arriver à cette conclusion lui a donné le vertige. Elle se souvenait vaguement qu'en classe de première, à cause d'un imprévu, elle avait même dû garder son fils pendant toute une journée. Alors qu'elle était complètement abasourdie. Nana a pointé la photo sur la tablette et a dit joyeusement, « Maman, c'est une photo de papy et mamie. Mais papy et mamie sont super jeunes dessus. » Chen Mangxi a souri et lui a caressé la tête, « Ma petite Nana chérie. Attends un peu. Papa et maman t'emmèneront voir papy et mamie. D'accord ?» Juste à ce moment-là, le téléphone a bipé pour un message. L'assistant Chen a regardé sa tablette et a soudain dit, « Madame la directrice Chen. Les résultats du test ADN sont arrivés. » Chen Mangxi l'a pris et y a jeté un coup d'œil. Il y était clairement écrit, « Lien de parenté mère-fille à 99,99%. Elle n'en fut pas du tout surprise. Au contraire, elle ressentait même une certaine joie intérieure. Dans le futur, elle allait vraiment donner naissance à une petite merveille aussi adorable. Aussitôt, elle s'est tournée vers l'assistant Chen à ses côtés, et lui a ordonné, dites à ceux de l'entreprise de ne pas faire circuler de rumeurs. Bien compris, Madame la directrice. Au fait, Madame la directrice, pour la réunion de cet après-midi. Sans même le laisser finir sa phrase. Chen Mangxi l'a interrompu d'un ton sec. Repoussez-la et reprogrammez tout ça. L'assistant Chen a hoché la tête pour approuver sans hésiter. À ce moment-là, Nana a tapoté son petit ventre tout rond, Maman, j'ai bien mangé. Quand est-ce qu'on va aller chercher papa? Chen Mangxi est soudainement resté sans voix. Une expression pleine d'hésitation est apparue sur son visage. Cette situation était vraiment très embarrassante. S'il s'agissait de n'importe quel autre homme, elle n'aurait peut-être pas autant de scrupules. Mais Mu Ge est le fils de son professeur. Et surtout, il n'a que 18 ans pour le moment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle l'a porté dans ses bras quand il était petit. Et elle a même vu les fesses à l'air. Comment voulait-elle qu'elle aborde le sujet avec lui après ça? Je ne peux quand même pas débarquer chez lui et dire « Salut,
Je suis ta future femme. Tu es mon mari. Et voici ta fille. C'est beaucoup trop gênant. De toute façon, impossible pour elle de dire ça. Maman? La petite Néné frotta sa joue contre la sienne. Avec sa petite voix toute douce. Chen Mangxi, en voyant les grands yeux larmoyants de Néné, sentit son cœur fondre. Elle hocha la tête, d'accord, on va aller voir papa. À ces mots, Néné frappa joyeusement dans ses petites mains, le visage rayonnant d'impatience. Le petit groupe de 3 prit rapidement la voiture en direction de Heichan, vers un immeuble non loin de l'université. Ils trouvèrent le bâtiment 6, unité 2, et prirent l'ascenseur jusqu'à l'appartement 606. Planté devant la porte, Chen Mangxi fut soudain envahi par la panique. Mais avant même qu'elle ne puisse réagir, Néné avait déjà levé la main et frappé à la porte. En criant de toutes ses forces, « Papa !» Chen Mangxi secoua la tête avec un petit sourire. De toute façon, il fallait bien y faire face. Après tout, c'était le futur papa de Néné. J'ai ouvert la porte, les yeux encore embués de sommeil et les cheveux en pétard. Une lueur de dégoût traversa le regard de Chen Mangxi. Mais elle m'a quand même jaugé de la tête aux pieds. Il faut bien l'avouer. Ce petit gars est plutôt mignon. Encore plus beau en vrai qu'en photo. Dès que la petite Néné m'a vu, elle a écarté ses petits bras en m'appelant joyeusement « Papa ». Je me suis frotté les yeux. Avant de les écarquiller sous le choc, la présidente du groupe Chen Mangxi en personne. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, le visage complètement figé par la stupeur. Mais j'ai très vite repris mes esprits. En marmonnant, c'est forcément un rêve. Comment la présidente des Chen pourrait-elle se retrouver devant ma porte? Là, comme ça? Allez, je ferais mieux de retourner me coucher. Et sur ce, sans leur laisser le temps de réagir. Bam! Je leur ai claqué la porte au nez. Face à cette porte close, Chen Mangxi bouilla de colère. Mais quel idiot ce mec, il a l'air complètement à l'ouest. Comment a-t-il pu m'embobiner comme ça? Et me pousser à lui donner une fille de mon plein gré. Bien, bien, bien. Elle serra les dents. Elle, la grande patronne. Personne n'avait jamais osé lui fermer la porte au nez. Chen Mangxi confia Néné à l'assistant Chen. Néné, maman va aller parler en privé avec papa. Tu ne dois surtout pas écouter aux portes, hein. Aussitôt, Néné se boucha les petites oreilles. Et répondit bien fort à sa maman. Néné n'écoutera pas, promis. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Chen Mangxi, tandis qu'elle s'étirait un peu. Elle avait pratiqué le sanda et la boxe thaï. Alors ouvrir une simple porte, c'était vraiment un jeu d'enfant. La seconde suivante, elle leva la jambe et balança un violent coup de pied. Après un énorme grand boom, la porte s'effondra dans un fracas. Entendant ce vacarme, je sursautai violemment. Et en me retournant, j'ai vu que ma propre porte d'entrée venait d'être démolie d'un seul coup par cette femme. Chen Mangxi baissa la jambe, épousseta une poussière imaginaire sur ses vêtements, puis me regarda comme si j'étais un vulgaire déchet. Et le pire, c'est qu'en croisant son regard méprisant, j'ai trouvé ça un peu kiffant. Mais pourquoi? Attends, depuis quand je suis devenu un tel pervers, moi? Non mais sérieux, c'est vraiment le moment de penser à ça? Ma pauvre porte! Hurlai-je, le visage déformé par la panique. Chen Mangxi s'en fichait royalement, et s'avança à grands pas vers l'intérieur. À côté, l'assistant Chen se retourna précipitamment, et la suivit en trottinant comme un petit chien fidèle. En la voyant entrer, je reculai de quelques pas, et je bégayai, et « Qu'est-ce que tu vas faire? C'est une violation de domicile. Attention! Attention ou j'appelle la police !» Chen Mangxi afficha un air d'indifférence totale, me balayant d'un regard glacial. Voyant qu'elle n'avait absolument pas peur. HMPH. On nourrit un chien pendant 1000 jours pour s'en servir un seul instant. Nélon. Attaque. Nélon a entendu l'ordre, et a immédiatement montré les crocs à Chen Mangxi. Mais avant même que je puisse faire le malin, Chen Mangxi lui a juste jeté un regard glacial. Ce stupide chien de Nélon, à côté de moi, a sursauté d'un coup, comme une souris face à un chat. Il a mis la queue entre les jambes et s'est recroquevillé contre le mur. J'ai regardé Nélon, complètement terrifié contre le mur. Et je lui ai donné un coup de pied au derrière, en grognant. Tu ne sers vraiment à rien avec toute cette graisse. Aussitôt après, j'ai posé les yeux sur Chen Mangxi, avant même que je ne puisse ouvrir la bouche. Chen Mangxi a pris la parole la première. On peut discuter sérieusement, maintenant? J'ai regardé la porte, étalée par terre. Et j'ai plongé dans un lourd silence. Mais très vite, mon instinct de survie a pris le dessus. J'ai hoché la tête frénétiquement, de peur de réagir trop tard. Voyant cela, Chen Mangxi a affiché un sourire doux et angélique. Elle s'est dirigée tout droit vers le canapé du salon pour s'y asseoir. À côté, Chen Zuli, qui portait Néné dans ses bras, s'est assise à ses côtés. Me voyant encore planté là comme un idiot, elle a haussé un sourcil et m'a lancé d'un ton neutre. Tu comptes rester debout là-bas pour me parler, c'est ça? En entendant ça, j'ai laissé échapper un rire nerveux. Puis,
de façon très crispée, je me suis avancé timidement pour m'asseoir sur l'autre canapé. Voyant cela, Shen Mangxi a détourné le regard, tout en jetant un coup d'œil au stupide chien, nez long, tapi dans son coin. Ce dernier, sentant son regard, a baissé la tête encore plus bas. La queue entre les jambes, il s'est dirigé à pas de loup vers le balcon. Il s'est faufilé dans sa cage, et a même fermé la porte derrière lui. Shen Mangxi a alors regardé Néné, toujours dans les bras de Shen Zuli. Son visage s'est instantanément illuminé d'un sourire d'une douceur infinie. Et elle a dit d'une voix tendre. Néné, dis bonjour. En voyant Shen Mangxi changer d'attitude si radicalement, je n'ai pas pu m'empêcher d'écarquiller les yeux de stupeur. Non mais sérieusement, cette femme change de personnalité à une vitesse hallucinante. Si jamais je me marie avec elle, elle ne va quand même pas me choisir comme si j'étais son propre fils. Mais avant même que je ne puisse y réfléchir davantage, Néné a baissé ses petites mains qui bouchaient ses oreilles et m'a regardé, avant de m'appeler d'une voix toute douce. Papa. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé la petite boule de chou à côté de moi. Puis je me suis pointé du doigt. Et je lui ai expliqué avec un sourire. Eh, petite puce. Je crois que tu te trompes. Comment ton grand frère pourrait-il être ton papa? Même si j'ai dit ça, au fond de moi, j'étais vraiment heureux. Je me sentais même comblé. J'avais soudainement une envie irrésistible de prendre cette petite merveille devant moi pour la serrer fort dans mes bras. En entendant mes mots, Néné a pris un air complètement bouleversé. Elle s'est tournée vers Shen Mangxi et a marmonné d'une petite voix triste. Maman, papa ne veut plus de Néné? Dans ses souvenirs, son papa n'était pas comme ça. Avant, papa adorait toujours Néné. Il ne veut vraiment plus de Néné, maintenant? En voyant que Néné était sur le point de fondre en larmes, Shen Mangxi a eu le cœur brisé. Elle a pris son petit visage entre ses mains et l'a consolé avec un sourire. Mais non, ma chérie. Néné est tellement adorable. Comment papa pourrait-il ne plus vouloir de Néné? Papa fait juste une blague à Néné, c'est un jeu. C'est vrai? A demandé Néné, l'air perplexe. Shen Mangxi a hoché la tête avec un grand sérieux. Bien sûr que c'est vrai. Et moi, juste à côté, en voyant ce petit bout de chou agir ainsi, j'ai eu le cœur lourd, sans trop savoir pourquoi. Cette émotion m'a frappé de nulle part. Et m'a laissé complètement désemparé l'espace d'un instant. Shen Mangxi a tapoté son petit nez. Puis elle a levé les yeux pour me foudroyer du regard. En croisant son regard, j'ai senti un frisson glacé me parcourir l'échine. C'était comme si une véritable aura meurtrière m'entourait. Je me sentais comme sur des charbons ardents. Quoi? On est dans une société civilisée, je te signale. Tu crois que parce que tu viens d'une famille riche, tu peux tyranniser un mec honnête? Shen Mangxi a posé sa main sur son menton, luttant contre l'envie fulgurante de tuer son mari d'un seul coup de poing. Elle prend une profonde inspiration, se disant intérieurement qu'elle ne doit pas en venir aux mains. Après tout, il est son futur mari. Patience, patience. Elle ravale de force la colère qui bouillonne en elle. Elle souffle un grand coup, et déclare que Néné est notre fille venue du futur. Je sais que tu auras du mal à y croire. Mais c'est la pure vérité. Sur ces mots, elle sort son téléphone, ouvre une vidéo enregistrée, et la met sous mes yeux. La vidéo montre ce qui s'est passé ce matin avec Néné. Néné, apparaissant de nulle part sur les caméras du hall de mon entreprise. En voyant Néné se matérialiser ainsi dans le hall de l'entreprise Shen, mon visage se décompose de stupeur. Mais je reprends vite mes esprits. Et si cette vidéo était un montage? Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Shen Mangxi devine exactement ce qui me traverse l'esprit. Elle jette un coup d'œil à son assistante à côté. L'assistante Shen comprend le message et sort rapidement 2 dossiers de son sac pour les poser sur la table. Le premier document est, de toute évidence, un test ADN. Et le second, un bilan de santé. Elle reprend, la vidéo de surveillance est authentique. Je n'ai aucune raison de te mentir. Voici le test ADN entre Néné et moi, ainsi que mon bilan de santé du mois dernier. Je n'ai jamais eu de rapports intimes. Et je n'ai aucun antécédent de grossesse. Mon cerveau fait rapidement le tri. Même si ma famille est plutôt à l'aise financièrement, on ne joue absolument pas dans la même cour que la famille Shen. Cette femme devant moi n'a vraiment aucun intérêt à me faire marcher. Ce qui veut dire que ce petit bout de chou devant moi est bel et bien ma fille. Pour être exact, c'est ma fille venue du futur. Voyant que je reste muet, Shen Mangxi pense que je doute encore. Elle insiste, si tu as toujours du mal à y croire, tu peux faire ton propre test ADN. Mais si tu refuses de reconnaître l'enfant, je l'élèverai toute seule. Elle n'a même pas le temps de finir sa phrase. Que je l'interromps brusquement. Attends, qui a dit que je n'en voulais pas? C'est ma fille après tout. Sur ces mots, j'ai posé les yeux sur la petite puce. Je me suis raclé la gorge. Et j'ai dit d'une voix très douce, viens par ici, Néné. En entendant ça, Néné a bondi du canapé pour se jeter directement dans mes bras. Les yeux pétillants de joie. Je l'ai attrapée d'un seul geste pour la serrer fort contre moi.
en regardant cet adorable petit bout de chou dans mes bras. Mon cœur a complètement fondu. Méchant papa. Je veux des bisous. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, Néné a fait la moue avec sa petite bouche pour m'amadouer. Sans réfléchir une seule seconde. Je lui ai déposé un gros bisou sur la joue. Comment dire? C'est tellement bizarre comme sensation. Je me réveille d'une sieste et paf, je suis papa. En observant cette belle complicité père-fille, Shen Mangxi a soudain ressenti une pointe d'agacement au fond d'elle-même. En prenant conscience de ce léger pincement au cœur, elle en fut la première surprise. Elle a secoué la tête, puis a déclaré: le mieux, c'est d'aller d'abord à l'hôpital pour faire un test de paternité. Après avoir dit ça, elle a réfléchi et a ajouté: ne t'en fais pas. Tu n'auras pas à payer pour le test. À ces mots, j'ai lâché un petit ricanement. Et j'ai répondu avec un air hautain: pas besoin. Je suis blindé. Tout en parlant, j'ai sorti mon téléphone pour ouvrir mon application de paiement. Le solde affichait fièrement 20 yuan et 90 centimes. Mais la seconde d'après, une notification a surgi: cher petit chiot ébouriffé. Votre abonnement à Musique Pingouin est arrivé à expiration. Le renouvellement automatique a été effectué. Solde débité, 14 yuan et 90 centimes. En voyant cette notification, j'ai cru que le ciel me tombait sur la tête. La rentrée vient tout juste de commencer et je suis déjà fauché. C'est à ce moment-là que l'assistant Shen est intervenu pour me faire remarquer: monsieur, les frais minimums pour un test de paternité se situent entre 2000 et 2500 yuan. Il semblerait que le solde sur votre téléphone soit un peu insuffisant. Après un long silence abasourdi, j'ai silencieusement composé le numéro de ma mère. Et je me suis levé, non sans une certaine gêne, pour me diriger vers le balcon. Le téléphone fut vite décroché. Sans même laisser le temps à ma mère de parler. Je pris les devants et m'écriai: maman, sale petit morveux, t'es un vrai gouffre afrique, ou quoi? À l'autre bout du fil, la voix de Fu Yangji était plutôt irritée. Mais honnêtement, je n'y prêtais aucune attention. Et je lui ai balancé avec désinvolture: alors, prépare-toi à devenir mamie. À ces mots, il y eut un long silence à l'autre bout du fil. J'ai alors passé le téléphone à Nanan. Nanan tenait le téléphone, toute joyeuse, et cria d'une voix toute douce: mamie. Fu Yangji, qui s'apprêtait à me passer un savon, s'arrêta net en entendant cette petite voix mignonne. Elle leva les yeux au ciel et râla: arrête tes conneries. Va faire tes blagues ailleurs. Face à mes propos, Fu Yangji ne me croyait visiblement pas. Elle a carrément raccroché. Mais elle m'a quand même fait un virement de 2000 yuan. Elle connaît bien son fils. Même si je dépense parfois sans compter. C'est juste pour acheter quelques jeux vidéo. Ou des baskets, ce genre de trucs. Ça ne la dérangeait pas plus que ça. C'était juste une remarque par habitude. Elle n'arrivait pas à croire que ce petit morveux ait vraiment le culot de lui pondre un petit-fils ou une petite fille en cachette. Papa, mamie a raccroché. Nanan regarda le téléphone qui venait de couper, puis se tourna vers moi pour me le dire. À la seconde même où elle a parlé, la notification d'une enveloppe rouge Wusha a retenti avec un joyeux ouh. J'ai souri et je lui ai doucement pincé le bout du nez, en la félicitant: tu es adorable, Nanan. Sur ce, j'ai repris le téléphone et je l'ai posé par terre. Je lui ai dit: Nanan, va jouer avec maman pour l'instant. Papa te préparera un bon petit plat tout à l'heure, d'accord? En entendant qu'elle allait manger ce que papa cuisinait, elle a hoché la tête avec un grand sourire, et m'a fait un gros bisou sur la joue, avant de s'écrier de sa petite voix claire: youpi. En disant cela, il a couru dans le salon, pour se jeter dans les bras de Shen Mangxi. Moi, je ne me suis pas pressé de sortir. J'ai plutôt appelé le vieux. Cette fois, le téléphone a sonné pendant un bon moment. Et juste au moment où ça allait raccrocher, il a décroché. J'ai dit avec un aplomb pas possible: et, le vieux, crache un peu d'oseille. Petit morveux, c'est pas ta mère qui tient les cordons de la bourse à la maison, peut-être? Et tu viens me soutirer de l'argent à moi? A râlé Muron Hao, passablement agacé. Bon, d'accord. Je vais devoir dire à maman que tu te caches un petit pécule en douce. Avant même que je ne termine ma phrase, Muron Hao m'a interrompu avec un petit rire nerveux: mon grand. Entre nous, y a pas de secret, pas vrai? On peut toujours s'arranger. Tu veux combien? En prononçant ces 3 derniers mots, on sentait bien qu'il serrait les dents de rage. Mais je n'y ai prêté aucune attention. Et j'ai répondu en riant: 2000. 2000? Tu es fou, gamin. Ta mère ne me donne que 200 balles d'argent de poche par semaine. Tu veux ma mort ou quoi? Sans le laisser continuer, je l'ai coupé: et si maman apprenait que tu me voles mes étrennes du nouvel an, tous les ans? Mon cher fils. 2000, c'est bien trop peu. Ajoute 5 cents. Tu es à la fac maintenant, il faut savoir se faire plaisir. Dépense ce qu'il faut dépenser, ne te prive surtout pas pour ton père. Sur ces mots, il a raccroché direct. Il a transféré, la rage au ventre et les larmes aux yeux, 2500 balles à son fils indigne. Quelques minutes plus tard, la notification de Wusha a retenti à nouveau.
C'est là que j'ai cliqué sur accepter, avec un grand sourire satisfait. En moins de 10 minutes. Un bénéfice net de 4000. Dans le salon, Chen Mangxi observait ma silhouette de dos, avec une expression vraiment difficile à décrire. Le balcon n'était déjà pas très bien insonorisé de base. Et Néné n'avait pas fermé la porte en sortant. Donc, cette petite conversation entre père et fils. Elle l'avait entendue très clairement. Je suis entré dans le salon. J'ai secoué mon téléphone et j'ai dit en riant, « C'est bon, on y va ». Chen Mangxi a légèrement froncé les sourcils. Et m'a jaugé du regard. Elle m'a dit, « Tu as vraiment l'intention de sortir comme ça ?» Je me suis gratté ma tignasse en pétard. J'ai baissé les yeux sur mes fringues. Et j'ai lâché un petit rire gêné. « Laissez-moi 15 minutes. » À peine ces mots prononcés, que j'ai filé tout droit dans ma chambre pour faire un brin de toilette. Chen Mangxi s'est massé les tempes avant de se tourner vers Chen Zhu à ses côtés. Elle lui a ordonné, « Appelle quelqu'un pour qu'on vienne remonter la porte. » L'assistant Chen a hoché la tête, « Bien compris, présidente Chen. Je m'en occupe tout de suite. » Sur ce, Chen Mangxi s'est mise à inspecter le petit appartement. Même si l'endroit était minuscule, il dégageait une atmosphère vraiment douillette. Contrairement à son immense appartement de plein pied, on s'y sentait beaucoup plus comme à la maison. En balayant la pièce du regard, elle a aperçu, du coin de l'œil, le petit corneau dans sa cage. En repensant à l'air trouillard qu'il avait tout à l'heure, elle n'a pas pu s'empêcher de lâcher un petit rire. Néné a elle aussi remarqué Nénom dans la cage. Le visage plein de confusion, elle a demandé, « Maman, pourquoi Nétuan est tout sale ?» En disant ça, elle a pointé son petit doigt vers Némeng dans sa cage. Chen Mangxi a tout de suite compris. Nétuan était le petit chien qu'élevait Néné. Elle lui a donc expliqué avec un sourire, « Ma petite sotte. Ce n'est pas Nétuan. C'est la maman de Nétuan. Et il est tout, Nétuan alors ?» Néné a hoché sa petite tête. Avant de continuer à demander. Nétuan est encore bien au chaud dans le ventre de Nélon, il n'est pas encore né. Il verra le jour dans quelques années. En attendant, on va laisser Nélon jouer avec Néné, d'accord ? Lui a-t-elle expliqué avec beaucoup de patience. Néné avait l'air un peu triste. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. Même si elle ne pouvait pas jouer avec Nétuan tout de suite. Elle avait au moins Nénon avec elle. Peu de temps après, je suis sorti de la chambre. Mes cheveux n'étaient pas encore tout à fait secs. Quelques gouttes d'eau perlaient encore sur mes pointes. Chen Mangxi a levé les yeux et est tombé sur cette scène. Sans trop savoir pourquoi, son cœur a raté un battement. Dire que quand il décide d'être un peu sérieux, il a vraiment du charme. Je fis la moue et demandai, « Qu'est-ce qu'il y a ?» En entendant ma voix, Chen Mangxi sortit de ses rêveries. Une légère rougeur lui monta discrètement aux joues. Mais elle s'efforça de garder une expression parfaitement calme. Elle replaça une mèche derrière son oreille, « Ce n'est rien. On y va. » Mais Néné tendit ses petites mains vers moi avec sa voix câline, « Papa, porte-moi. » En entendant ça, sans même y réfléchir, je souris et pris Néné des bras de Chen Mangxi. Mon geste était si naturel, comme si je l'avais fait des milliers de fois. Chen Mangxi s'éclaircit la gorge et dit, « L'assistant Chen va rester pour surveiller la maison. Quelqu'un viendra bientôt installer la nouvelle porte. » J'ai hoché la tête avec un sourire. Ensuite, nous avons pris l'ascenseur tous les trois pour descendre au rez-de-chaussée. Je marchais devant, avec Néné dans les bras. Et Chen Mangxi marchait juste à côté. Du coin de l'œil. Elle n'arrêtait pas de regarder en douce. Ce garçon qui la dépassait d'une bonne tête. Elle était de plus en plus intriguée. Comment avait-elle pu tomber sous le charme de ce gars-là ? Bien sûr. J'avais remarqué ses regards furtifs. Mais je pensais qu'elle regardait simplement Néné. Même si j'ai plutôt confiance en mon physique. Je ne suis pas narcissique au point de croire qu'une grande patronne milliardaire allait se jeter dans mes bras. Aussi facilement. Mais à l'idée qu'elle allait devenir ma femme. Et qu'elle m'avait donné une fille aussi adorable. Je n'arrivais tout simplement pas à retenir mon sourire. Alors que je jubilais intérieurement. Néné, blotti contre mon épaule, a tendu ses petites mains. Pour attraper le visage de Chen Mangxi. Avec sa petite voix toute douce, elle a dit, « Maman, pourquoi tu regardes toujours papa en cachette ? Regarde Néné un peu aussi. » À ces mots, les joues déjà rosées de Chen Mangxi sont devenues aussi rouges qu'une pomme bien mûre. Elle était vraiment irrésistible. Elle grattait ses ongles, visiblement embarrassée. Elle ne s'attendait pas à ce que sa propre fille la démasque si facilement. Une vague de honte indescriptible l'envahit soudain. J'ai légèrement tourné la tête vers Chen Mangxi, à mes côtés. Elle a croisé mon regard, puis détourné les yeux, fuyante. Le docteur Xing avait déclaré. « Ne te fais pas de film, je trouve juste que Néné te ressemble beaucoup. » En repensant à ces mots, j'ai soulevé Néné en l'air. Et j'ai dit, sourcils froncés, « C'est vrai que Néné te ressemble pas mal. C'est littéralement ton portrait craché. À part ses grands yeux, sa petite bouche et ses sourcils. Je ne vois vraiment pas en quoi elle me ressemble. » Chen Mangxi a pris une grande inspiration. A serré les poings. Et sans dire un mot, elle s'est dirigée à grands pas vers la sortie de la résidence. Néné et moi, on a regardé sa silhouette s'éloigner. Puis on s'est lancé un regard. Les yeux remplis d'incompréhension. Grande maman a l'air fâchée.
Tu vas encore finir à genoux sur la planche ce soir. Néné a poussé un petit soupir. En parlant avec des airs de grande personne. En l'entendant dire ça, j'ai tiqué presque instantanément sur le mot-clé. À genoux sur la planche. Non mais, en tant que mâle sigma. Comment pourrais-je finir à genoux sur une planche à laver en rentrant? Impossible. C'est absolument impossible. En sortant de la résidence. Le chauffeur a tout de suite ouvert la portière arrière. Shen Manxi s'est penché pour monter à bord. J'ai d'abord installé Néné sur la banquette arrière. La petite puce s'est sagement assise toute seule, en tapotant le siège à côté d'elle. Assieds-toi là, papa. Je m'y suis tout de même installé. L'intérieur de la voiture était spacieux. Un léger parfum flottait dans l'air. Ce qui a suffi pour me troubler. À l'hôpital, a ordonné Shen Manxi d'un ton glacial. Le chauffeur a hoché la tête en guise de réponse. Puis il a remonté la vitre de séparation. La voiture a démarré doucement, pour s'insérer peu à peu dans la circulation. Le silence dans la voiture était devenu un peu pesant. J'ai jeté un coup d'œil à Shen Manxi. J'ai hésité un instant, avant de ne plus pouvoir me retenir. Directrice Shen? En entendant ça, Shen Manxi a lentement tourné la tête. Elle m'a fixé de son regard impassible, comme si elle était redevenue cette redoutable femme d'affaires, cette PDG froide et expéditive. Face à son air glacial, j'ai quand même fini par exprimer ce qui me tracassait. Dites, vous pensez que dans le futur, on sait que Néné est revenu dans le passé? À ces mots, Shen Manxi a soudainement réalisé. Leur fille avait disparu sans laisser de traces. Il devait être mort d'inquiétude, dans le futur. Mais elle était tout aussi impuissante face à la situation. Elle a levé les yeux, et m'a jeté un regard, incapable de trouver une réponse sur le moment. On s'est juste dévisagé en silence. Et un silence gênant s'est de nouveau installé dans l'habitacle. Le malaise était presque palpable entre nous. En voyant l'attitude si distante de son papa et de sa maman, les grands yeux de Néné se sont remplis d'incompréhension. Elle se demandait intérieurement, pourquoi papa et maman ne se font plus de bisous? D'habitude, maman adore faire des bisous à papa. Qu'est-ce qui se passe, aujourd'hui? Peu de temps après, la voiture s'est arrêtée en douceur devant l'entrée de l'hôpital. Je suis descendu le premier en portant Néné dans mes bras. Shen Manxi m'a suivi de près. Elle a légèrement froncé les sourcils, et a levé la main pour se protéger de la lumière aveuglante du soleil. Par ici. Elle a pointé du doigt le hall de l'hôpital. Puis, elle a pris les devants en marchant d'un pas décidé. J'ai marmonné un « d'accord », et je me suis dépêché de la rattraper avec Néné. Du coin de l'œil, Shen Manxi observait le père et la fille. Elle avait l'étrange impression d'avoir emmené son fils et sa fille passer des examens, plutôt que son mari et sa fille. Et on ne pouvait pas lui en vouloir. Après tout, à ce moment précis, je n'avais que 18 ans. Et avec mon style vestimentaire d'ado, debout à côté d'une Shen Manxi aussi mature et élégante. On avait vraiment l'air d'une mère qui se promène avec son fiston. Shen Manxi rassembla ses pensées. Cessa de trop y penser. Et se dirigea tout droit vers le centre de test de paternité. Très vite, tous les trois arrivèrent au centre de test de paternité. À ce moment-là, une voix un peu surprise résonna non loin de là. Mugeux? Une femme médecin en blouse blanche me fixait avec un visage choqué. J'ai cligné des yeux. Je n'aurais jamais cru tomber ici sur ma propre grande sœur, Muyulu. Mais avant même que je puisse m'expliquer, Néné, dans mes bras, l'appela doucement, Tata. En entendant ce Tata, Muyulu resta complètement figée. Elle m'a regardé, puis a levé les yeux vers le panneau du centre de test de paternité. C'était comme si le ciel lui tombait sur la tête. Tu n'as que 18 ans. Comment tu peux avoir une fille aussi grande? Muyulu me dévisageait, totalement incrédule. Je me suis dépêché de m'expliquer, c'est très compliqué. Je ne peux pas t'expliquer ça en 2 secondes. Néné est ma fille qui vient du futur. Muyulu leva les yeux au ciel, et me lança un regard comme si j'étais le dernier des idiots. Non mais, tu me prends pour une débile ou quoi? C'est alors que Shen Manxi, juste à côté, intervint. Va d'abord faire le test de paternité avec Néné. Laisse-moi tout expliquer à ta sœur. J'ai regardé Shen Manxi. En y réfléchissant, ma frangine devrait pouvoir encaisser le choc, non? Après un court instant de silence, j'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai pris Néné dans mes bras et je me suis dirigé vers le centre de test de paternité. Une fois le père et la fille partis, Shen Manxi se tourna vers Muyulu, et lui dit d'un ton un peu gêné, « On peut en discuter dans votre bureau ?» Muyulu hocha la tête, sans refuser. Son bureau n'était pas très grand. L'air était imprégné d'une légère odeur de désinfectant. Muyulu ferma la porte derrière elle, et demanda d'un ton sec, « Directrice Shen, qu'est-ce qui se passe à la fin ?» Shen Manxi répondit calmement, « Néné est la fille que votre frère et moi aurons dans le futur. » Muyulu fronça légèrement les sourcils. C'est clair qu'elle n'y croit pas. Elle préférerait même croire que je suis entretenu par Shen Manxi. Shen Manxi lui tendit 2 dossiers. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez d'abord jeter un œil à ces 2 rapports. Muyulu posa un regard méfiant sur ce rapport de test ADN.
Il y était clairement écrit qu'elles avaient un lien de mère à fille. Son cerveau a littéralement planté. La main de Myulu tremblait légèrement en tenant le papier. Néné vient vraiment du futur. Shen Manxi hocha la tête. Je sais que c'est difficile à croire. Mais c'est bel et bien la vérité. En fixant les deux rapports devant elle, Myulu avait l'esprit en plein chaos. Ce qui se passait sous ses yeux dépassait totalement tout ce qu'elle pouvait imaginer. Peu de temps après, la porte du bureau s'ouvrit. Je suis entré en portant Néné dans mes bras. D'un coup, Myulu m'a agrippé, m'a tiré hors du bureau, et la porte s'est refermée dans un claquement sec, nous coupant de la vue de l'intérieur. Maman, pourquoi Tata et Papa sont sortis? Shen Manxi lui caressa doucement la tête. Papa et Tata ont des choses à se dire. Ils reviendront dans un instant. Myulu m'a scruté avec un regard perçant. Son ton était sévère. Crache le morceau. Tu te fais entretenir par elle, c'est ça? Tu t'es improvisé père de substitution? 3 lignes noires de gêne sont apparues sur mon front. J'ai regardé ma grande sœur, complètement blasée. T'as lu trop de romans à l'eau de rose avec des PDG millionnaires ou quoi? Qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est la première fois que je rencontre la directrice Shen aujourd'hui. On ne se connaissait pas du tout avant. Et puis, on ne manque pas d'argent dans la famille. Comment pourrais-je me vendre pour du fric? Myulu n'a rien dit. Mais elle m'a quand même cru à 30%. J'ai donc enchaîné. Quand les résultats de mon test ADN avec Néné tomberont, tout deviendra clair comme de l'eau de roche. Myulu m'a dévisagé quelques secondes. Bon, d'accord. Je passerai à ton appart ce soir avec le rapport. Dans le bureau, la petite était assise sur la chaise, balançant ses petites jambes, toute joyeuse. En voyant Myulu entrer, Néné a tout de suite affiché un sourire adorable. Et s'est écrié d'une petite voix claire, Tata. En entendant cette petite voix toute douce, le cœur de Myulu a fondu. Un rare sourire plein de tendresse est apparu sur son visage. Oh, tu es mignonne. Dis à Tata comment tu t'appelles? Néné a levé sa petite bouille. Et a répondu avec sa voix de bébé, je m'appelle Muxiaone. J'ai 4 ans. Myulu lui a pincé gentiment la joue, complètement sous le charme. Oh, tu es un amour, Néné. Tata viendra te voir ce soir, d'accord? À ces mots, les yeux de Néné se sont illuminés. Elle a hoché la tête à toute vitesse, oui, oui, joignant le geste à la parole. Elle a fait un gros bisou bien sonore sur la joue de Myulu. Myulu était aux anges face à tant de mignonnerie. Son sourire s'est fait encore plus gaga. Son regard d'une douceur incroyable. Mais dès que ses yeux se sont posés sur moi, son sourire s'est volatilisé instantanément. Et son regard est redevenu aussi glacial qu'avant. J'ai été tellement choqué par ce changement d'expression soudain de ma frangine, que le coin de ma bouche s'est mis à trembler. J'ai forcé un petit rire gêné. Grande sœur. Bon, on va y aller, nous. Myulu a hoché la tête d'un air distant. J'ai vite pris Néné dans mes bras. Puis j'ai attrapé la main de Shen Manxi. Et me suis dirigé à grands pas vers la sortie du bureau. Au revoir, Tata. Néné a agité sa petite main pour dire au revoir à Myulu. Le sourire est instantanément revenu sur le visage de Myulu. Elle a fait coucou à Néné, tout en nous regardant partir. À vrai dire, le regard de Néné ressemble vraiment un peu à celui de son petit frère. De son côté, Shen Manxi, en regardant sa main que je tenais, non seulement elle ne l'a pas retirée. Au contraire, elle a serré ma main un peu plus fort par réflexe. À cet instant, j'ai eu l'impression d'y déceler un message silencieux. Arrivé près de la voiture, j'ai doucement lâché sa main pour ouvrir la portière arrière. J'ai regardé Shen Manxi, et je lui ai fait signe de monter en premier. Mais Shen Manxi est resté figé sur place. Une lueur de déception a traversé son regard. Cependant, elle a très vite ravalé ses émotions, et s'est installée directement dans la voiture. Je l'ai suivie de près. La petite tête de Néné reposait sur les genoux de Shen Manxi, et ses petites jambes courtes étaient posées sur les miennes. Son visage rayonnait d'un sourire immense. Shen Manxi n'a pas pu s'empêcher de lui pincer gentiment le bout du nez. En réaction, la petite Néné a éclaté d'un rire joyeux. En voyant cette scène, j'ai ressenti un incroyable sentiment de paix, comme si le temps s'était arrêté. J'ai jeté un coup d'œil à Shen Manxi, et je n'ai pas pu m'empêcher de dire, tout à l'heure, ma sœur, vous aviez l'air de la connaître. D'un ton neutre, Shen Manxi a hoché la tête, l'examen médical du mois dernier a été organisé par votre sœur. J'ai soudain tout compris. Pas étonnant qu'en nous voyant, Shen Manxi et moi, amener Néné dans un centre de test de paternité, elle ait eu une réaction aussi vive. Sortant de mes pensées, je me suis tourné vers Néné. Et un tendre sourire a naturellement éclairé mon visage. Dis-moi, Néné, qu'est-ce que tu voudrais manger de bon ce soir? Rien qu'en entendant parler de nourriture, Néné s'est tout de suite animée. Elle a balancé ses petits pieds, et a levé son petit minois. Les yeux pétillants en me regardant, du porc aigre-doux. Néné veut du porc aigre-doux. J'ai complètement craqué devant l'adorable bouille de ma fille. Et j'ai tendu la main pour effleurer tendrement son petit nez. Petite gourmande. C'est d'accord. Ce soir, on mange du porc aigre-doux. Après ça,
j'ai regardé Chen Manxi. Et un peu gêné, j'ai ajouté, Directrice Chen. Et vous, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Le ton de Chen Manxi était toujours aussi neutre. Tout me va. Et puis, tu n'as pas besoin de m'appeler directrice Chen. Alors, je peux t'appeler Manxi? Après avoir dit ça, j'étais un peu tendu. Après tout, je n'ai jamais été en couple de toute ma vie. Je ne sais pas trop comment me comporter avec les femmes. Je ne peux quand même pas traiter ma future femme comme ma propre mère, si? Les cils de Chen Manxi ont légèrement papillonné. Elle a laissé échapper un petit BMM. Ce qui valait pour un oui tacite. Nous sommes très vite arrivés à l'appartement. Je vais aller faire quelques courses. Rentre d'abord à l'appartement avec Néné. Sans attendre la réponse de Chen Manxi. Néné s'est empressé de dire. Papa. Néné veut y aller aussi. J'ai souri et je lui ai caressé la petite tête. Sois sage, Néné, papa revient très vite. Néné n'a rien répondu. Elle a simplement levé les yeux vers Chen Manxi, en lui secouant doucement la main, avec une petite moue suppliante. Chen Manxi n'a pas pu y résister une seule seconde. Sans même réfléchir, elle a lancé, on y va tous ensemble. De toute façon, je n'ai rien de prévu. Ouais. Un bisou, maman. Chen Manxi a souri, l'air résigné, et lui a déposé un tendre bisou sur la joue. Puis elle s'est raclé la gorge. Allons-y. Connaissant les lieux comme ma poche, j'ai guidé Néné et Chen Manxi. Nous nous faufilions entre les différents marchands. De toute évidence, Chen Manxi n'avait jamais mis les pieds dans un marché. Elle restait collée à moi, l'air complètement perdu. Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle, la grande PDG, se retrouverait un jour incapable d'en placer une. Néné, de son côté, posait des questions sur tout et n'importe quoi. Et je prenais le temps de tout lui expliquer patiemment. Ensuite, je les ai emmenés dans un supermarché. Pourquoi on vient au supermarché? A demandé Chen Manxi, perplexe. Pour acheter des vêtements à Néné, bien sûr. Sinon, qu'est-ce qu'elle va se mettre ce soir après son bain? À ces mots, un doux sourire a illuminé le visage de Chen Manxi. Qui l'eût cru, il est plein de petites attentions, ce garçon. Les yeux de Néné se sont illuminés en voyant ses jolis vêtements. Elle nous a pris par la main et nous a tirés en avant. Très vite, elle a craqué pour un pyjama en forme de petit lapin. J'y ai jeté un coup d'œil, c'est vrai qu'il était super mignon. Mais quand j'ai vu le prix, j'ai failli m'étouffer. Non mais oh. 1000 yuan pour un simple pyjama? Tous mes vêtements réunis ne valent même pas 500 yuan. Néné ne m'a même pas calculé. Elle s'est tournée directement vers Chen Manxi. Et lui a dit d'un ton câlin. Maman. Néné veut être un petit lapin. Chen Manxi a souri et a décroché le pyjama. Elle l'a posé contre la petite. Pour voir si ça lui allait. Ensuite, elle a choisi un grand pyjama. Et me l'a tendu sans même jeter un œil au prix. J'ai pris le pyjama dans mes mains. Et soudain, je me suis dit. Faire le mec entretenu d'une grande PDG. Ce n'est peut-être pas si difficile à accepter finalement. Après ça, on a acheté des produits de tous les jours et quelques jouets. Puis on a pris le chemin du retour. En arrivant devant la maison, la nouvelle porte d'entrée était déjà installée. J'ai fixé cette nouvelle porte connectée marron, complètement scotchée. C'est beaucoup trop luxueux, là. Attends un peu, si jamais elle venait à tout casser chez moi. Ça me ferait économiser les frais de rénovation, non? Rien que d'y penser, un énorme sourire s'est dessiné sur mon visage.